Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. Bonjour, amis auditeurs de l'émission Nasuba. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore tôt ce matin. Eh bien, toute l'équipe est en place pour rendre lumineuse votre journée. Parce que vous le savez très bien, nos programmes sont très alléchants. Eh bien, à la mise en onde de cette émission, c'est Didier Ayeno, à la mise en onde Adif Lawani pour la page des sports de Nasuba de ce jour. Et Kilero Gounousero, le journal sera présenté par Kolom Amadi. Devant ce micro, on direct chez vous pour la coordination d'animation de Nasuba de ce jour. À moi, c'est Claudia. Attendez, bienvenue à chacun et à tous. Eh bien, j'ai une pensée pour vous ce matin, comme tous les matins. D'ailleurs, comme chaque note crée l'harmonie d'une mélodie, chaque geste de bonté construit l'harmonie de notre monde. Comme chaque note crée l'harmonie d'une mélodie, chaque geste de bonté construit l'harmonie de notre monde. N'oublions jamais que même la plus petite vibration peut faire danser un cœur. Ah oui, dans la musique, chaque note a son importance, n'est-ce pas? Une seule note manquante ou fausse peut casser l'harmonie de l'ensemble. De la même manière, dans la vie, chaque petite action, chaque mot, chaque petit mot gentil, chaque sourire peut avoir un impact. La morale ici, c'est que chacun a un rôle à jouer dans la création d'un environnement positif, tout comme chaque instrument a sa place dans un orchestre. Eh bien, nous démarrons notre émission de ce jour avec une très belle sonorité. Joël, la musique. Abandonnez pas tout ce que tu as fait, comme ami, comme famille. Ah oui, là, il s'agit de Petit Miguelito. Ami, c'est le titre que nous vous proposons tout ce matin. Comme amis, comme famille, comme frère. Comme les relations, comme les connaissances, nous sommes perdus. Comme amis, comme famille, comme frère. À l'écoute des programmes de Radio Barako, vous êtes sur la matinale de la SRTV, vous êtes sur votre émission Nasuba. Alors, nous allons parler de l'importance de la gentillesse. Pourquoi est-ce qu'il faut être gentil envers les autres? C'est très important. Être gentil envers les autres, c'est essentiel pour vivre en paix, créer des liens solides et rendre le monde plus supportable pour tous. Alors, pourquoi faut-il être gentil envers les autres? Vous savez, la gentillesse crée un climat de confiance. Quand tu es bienveillant, les gens se sentent en sécurité et plus ouverts à échanger avec toi. Ah oui, là nous sommes en compagnie de Vano Baby à Zitok Bede Fite. Amis auditeurs, la gentillesse se propage naturellement. Un acte de gentillesse peut donner envie à quelqu'un d'en faire un autre. C'est un cercle vertueux tout simplement. La gentillesse guérit, oui. Un mot doux ou un geste attentionné peut consoler quelqu'un, même si tu ne sais pas ce qu'il traverse. Ça console, ça fait du bien, ça soulage. Et ce qui est bien dans la gentillesse, vous savez, à mes auditeurs, est-ce que vous savez ce qui est bien dans la gentillesse? C'est qu'elle ne coûte rien. C'est gratos. Ça ne coûte absolument rien. Rien de rien. Un sourire, ça ne coûte rien. Un merci, ça ne coûte rien. Une écoute, ce sont de petits gestes gratuits qui peuvent illuminer une journée.
Amis auditeurs de Radio Paracou, la gentillesse vous rend plus heureux aussi, il faut le reconnaître. Des études montrent que faire du bien aux autres libère des hormones positives, comme l'ocytocine. Et donc, soyez gentils envers les autres. Tout simplement, envers vous-même et envers les autres. Ça fait du bien. Et puis, vous savez, pour finir, amis auditeurs, la gentillesse n'est pas de la faiblesse. Non, du tout pas. La gentillesse n'est pas de la faiblesse, c'est plutôt une force qui inspire. En étant bienveillant, on peut réveiller le meilleur chez ceux qui ont oublié comment l'être. Et donc, ne vous faites pas prier, soyez gentils envers les autres. 6h30 dans tous nos studios, fidèles amis, nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Voyons voir ces faits-là qui ont marqué la journée de ce jour. Je vous invite à suivre l'éphéméride avec Colombe Amadji. Radio Paracou, bonjour. Bonjour, Radio Paracou. Éphéméride. Éphéméride. Bonjour, bon réveil à chacun et à tous. Bienvenue sur votre rubrique matinale Éphéméride. 7 mai 2022. Emmanuel Macron a officiellement été investi à la présidence de la République française. 7 mai 2021 au Bénin, Ismat Biochane Mamadou, magistrat de profession, prête officiellement serment. Elle est la présidente de la Cour des comptes du Bénin. 7 mai 2013, décès de Terry Moïse. Elle est auteure, compositrice, interprète franco-américaine. 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République française. Pour finir, éphéméride du jour, 7 mai 1954. C'est la date de la chute de Dien Bien Phu aux mains du Viet Minh. La France perd ainsi l'Indochine. Ce sera tout pour éphéméride du jour. Madame, Monsieur, toute l'équipe de réalisation vous souhaite une magnifique journée. Oui, magnifique journée à vous également, Colombe Amadji. Amis auditeurs, Nansouba se poursuit d'une rubrique à une autre. Je vous invite à présent à suivre le message des astres. Radio Paracou. Horoscope. 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 Dorcas Tito Tchaledi. Fidèles auditeurs de l'horoscope du jour, bonjour. Très heureuse de vous savoir en pleine forme et nombreux à prendre le rendez-vous astrologique sur Radio Paracou. Que nous prédisent les astres ce mercredi? Démarrons sans plus tarder avec nos amis béliers. Amis béliers, votre amabilité et votre disponibilité vont faire des émules. Profitez-en pour enterrer la hache de guerre. Si vous ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur, vous conserverez un niveau d'énergie positif. Taureau, vous saurez éviter des retards dans vos démarches grâce à votre sens de la précision. Votre dynamisme cérébral vous fait oublier les signaux de fatigue de votre corps. Vous aurez besoin de dormir davantage. Gémeaux, pour nos amis Gémeaux, cette journée est très positive pour profiter de vos loisirs, de l'amour ou pour commencer un projet, un travail ou une relation. Vous tenez d'importantes conversations avec votre partenaire ou d'autres personnes. C'est aussi une journée parfaite pour voyager. Pour le premier signe de l'eau, des déplacements et des formalités écrites sont au programme. Changez votre planning en conséquence. Vous éprouvez un manque d'énergie, mais votre vivacité d'esprit contrebalance cette tendance. Des assouplissements seraient les bienvenus. Pour nos amis lions, vous allez trouver une aide utile qui prendra toute son ampleur très rapidement. Vous vous dépensez trop et la fatigue pourrait vous jouer des tours. Prenez le temps de vous ressourcer dans le calme. Vierge,
Votre bonne humeur rehausse votre charme naturel. La tentation est grande d'en abuser. La tempérance ne vous guette pas du tout aujourd'hui. Vous devenez excessif sans vraiment en avoir conscience. Balance. Votre optimisme monte en flèche. Profitez de cette liberté d'action pour vous consacrer à vos passions. Votre forme est très moyenne. Vous auriez besoin de vous occuper de votre corps, de vous ressourcer dans une ambiance qui vous coupe de votre quotidien. Scorpion, vous n'êtes pas dupe des mensonges qui vous environnent. Restez discret et vous comprendrez mieux la raison de fond. Vous soigneriez au mieux votre stress grâce aux techniques de relaxation. Pensez-y. Sagittaire, votre émotivité tend à vous jouer des tours. Tâchez de rester objectif avant de juger définitivement d'une situation. Un besoin de farniente se fait sentir. À juste titre, évitez les efforts violents aujourd'hui. Capricorne, vous serez férocement efficace aujourd'hui dans toutes vos actions. Le moment est idéal pour achever ce qui était en cours et tirer un trait sur le passé. Votre optimisme en hausse devrait vous y aider. Verseau, vous serez plus léger et ferme à la fois dans vos échanges. Votre optimisme vous permet de trouver vos marques. Respectez une bonne gestion de vos ressources et canalisez votre énergie dans la qualité de vos échanges. Poisson, pour finir, un vent de légèreté souffle sur votre quotidien. Il vous offre des moments de tranquillité pour chasser votre stress, apaiser vos craintes et vivre davantage l'instant présent. La journée est donc idéale pour décompresser auprès de vos proches en partageant un agréable moment ensemble. Ainsi, nous mettons un terme à vos prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Prenez déjà le rendez-vous de demain pour de nouvelles informations zodiacales. Bonne journée. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Et bien voilà, amis auditeurs, vous savez à présent ce que la journée de ce jour vous réserve. Eh bien, Nansouba se poursuit. Voyons voir le temps qu'il va faire aujourd'hui. À Parakou et environ. Eh bien, nous commençons notre page météo par notre ville hospitalière, Parakou. Bonjour Parakou. À bien, conditions actuelles, ciel dégagé, température 24 degrés. Prévision journée alternance de nuages et de soleil avec des orages possibles dans l'après-midi. Température maximum 35 degrés, minimum 23 degrés. Eh bien, de Parakou, on se rend à Djougou, dans la cité des Pétonis. Bonjour, bonjour Djougou, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, les conditions actuelles à Djougou, ciel dégagé, température 23 degrés, prévision journée, ciel partiellement nuageux, température maximum 35 degrés, minimum 23 degrés à Djougou. Bonjour Candy, bien réveillé j'espère. Conditions actuelles à Candy, ciel partiellement dégagé, température 26 degrés, prévision pour la journée, ciel partiellement nuageux et très chaud. Température maximum à Candy aujourd'hui 39 degrés, minimum 26 degrés. Eh bien, de Candy, on se rend à Banikwara. Nous sommes dans la cité de l'Or Blanc. Bonjour Banikwara, j'espère que ça se passe bien chez vous aujourd'hui. Conditions actuelles, quelques nuages. Température 26 degrés. Prévision pour la journée, ciel partiellement nuageux et très chaud. Ah oui, température maximale 39 degrés, minimum 26 degrés. On finit avec Malanville. Bonjour Malanville.
Les prévisions pour la journée à Malanville, journée alternance de nuages et de soleil avec des conditions chaudes. Ah oui, il va faire très chaud aujourd'hui à Malanville. Température maximum 41 degrés, minimum 27 degrés pour Malanville. Eh bien, c'est tout pour la météo de ce jour, fidèles amis de Radio Paracou. Merci de votre fidélité. Je rappelle que c'est Didier Ayenan qui assure les manettes techniques ce matin à la mise en ligne de cette émission. C'est Adif Lawani devant ce micro en direct chez vous. Claudia, attendez, 6h40, Nansouba se poursuit. On reste en musique. Nous sommes en compagnie de Jolédon Lafia, Baké. À l'écoute des programmes de Radio Paracou, merci de votre fidélité. Alors vous êtes femme, hein, vous avez des règles douloureuses. Bon, il y a des femmes qui peuvent avoir des règles. Alors vous avez des règles douloureuses, ne quittez surtout pas notre programme. Ce matin, je vous propose quelques remèdes naturels simples et efficaces pour apaiser ces douleurs et prendre soin de vous en douceur. Alors, vous avez des règles douloureuses, pourquoi ne pas essayer une infusion de gingembre naturelle, mes auditeurs? Pourquoi? Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires qui réduisent les crampes. Comment l'utiliser? Infusez une cuillère à café de gingembre frais râpé dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Boire 2 à 3 fois par jour. Vous avez des règles douloureuses, chers amis, pourquoi ne pas essayer une tisane de camomille? Oui, ça peut être efficace. Pourquoi? Eh bien, la tisane détend les muscles de l'utérus et calme l'anxiété. Comment l'utiliser? Une tasse matin et soir pendant les règles pour soulager vos douleurs. Alors, autre remède pour soulager les règles douloureuses, il s'agit du bain chaud. Un bain chaud tout simplement. Vous savez, la chaleur détend les muscles utérins et soulage immédiatement les douleurs. Astuce, appliquer une bouillotte ou un bain chaud, voilà, sur le bas-ventre pendant 20 minutes. Et si vous êtes en règle, amis fidèles, auditrices de Radio Paracou, n'hésitez pas à manger riche en magnésium. Voilà, une alimentation riche en magnésium peut vous aider. Le magnésium détend les muscles et réduit la douleur. Où en trouver dans les épinards, dans les bananes, avocats, chocolat et autres pour soulager vos douleurs. Bougez pour soulager vos douleurs, bougez légèrement, pas en tant que tel, pas trop de mouvement, bougez légèrement, stimule la circulation sanguine et libère des endorphines antidouleurs naturelles. La marche par exemple, des étirements très doux, tout ça, tout ce contenu-là peut vous aider à soulager vos douleurs. Ah oui, là nous sommes en compagnie de Adja Piana dans le titre Vent volant. Fidèles amis de Radio Paracou, si vous êtes en règle, n'oubliez pas de vous hydrater. Ah oui, buvez régulièrement de l'eau. Pourquoi? Boire beaucoup d'eau aide à réduire les ballonnements et la fatigue liée aux règles. Et donc, il faut vous hydrater, chers copines, chers sœurs, quand vous avez vos règles. C'est très important. On va suivre ensemble les subtilités ou bien on reste avec T-Gang d'abord. On fait quoi? Bon, vous avez le choix. Didier Ayenan, fais comme tu veux. On reste avec First King dans le titre Akba. Alors, en attendant les subtilités du français. Pour le meilleur et pour les filles, c'est ça tu m'as promis. Yo yo hello, c'est fast now. No sé ayer, me pego manaja. Oui, voilà, c'était First Thing dans le titre Akba. Fidèles amis de Nansouba, je vous invite à présent à suivre les subtilités du français. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur les subtilités du français. Bonjour Laurent. Bonjour Prosper. Les subtilités du français.
d'un mot. Alors, cite-moi les différentes parties du corps humain. Les différentes parties du corps humain sont la tête, le tronc et les membres. J'aimerais, s'il te plaît, que tu m'épelles le mot corps. Corps s'écrit C-O-R-P-S. Prosper. Je sais aussi que du latin corpus, corporis, ce mot s'écrivait corps, C-O-R-S, au Moyen-Âge. D'où il suit que le radical a les formes corps, C-O-R-P, et corps, C-O-R. Laurent, le mot corps a 3 acceptions principales qui ont aujourd'hui fourni chacune leur série de dérivés. Il signifie, première acception, la partie matérielle de nous-mêmes et, dans ce sens, il est souvent mis en opposition avec la partie immatérielle, c'est-à-dire l'âme. Ce qui tient au corps est corporel. Adverbe corporellement. Ce qui appartient exclusivement au domaine de l'esprit est incorporel. En termes de liturgie catholique, on appelle corporal un linge sur lequel on dépose l'hostie, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ. Prosper, un homme dont le corps est développé est corpulent. Il a de la corpulence. Une sorte d'habit serrant à la taille s'appelait autrefois un juste-au-corps. Juste-au-corps qui s'écrit en un mot. Juste-au-corps s'écrit J-U-S-T-A-U-C-O-R-P-S. Donc, si je comprends bien, Laurent, juste-au-corps ne s'écrit pas avec de traits d'union. Absolument pas. Après cette précision, évoluons donc Prosper. La partie du corps, comprise entre les épaules et les hanches, porte le nom de corsage. Le vêtement qui serre le corsage est un corset, qui s'écrit C-O-R-S-E-T. Celui qui le fabrique est un corsetier. Le thorax chez les insectes s'appelle le corselet, qui s'écrit également C-O-R-S-E-L-E-T. Toutes ces formes viennent du vieux français corps, C-O-R-S, qui a encore donné le mot corset, qui a du corps, de la force. Exemple, on peut parler d'un vin corsé. Alors Laurent, comme c'est du vin qui t'a plu, moi j'irai aux antipodes pour dire un travail corsé. Bien sûr, Prosper. Au niveau de la deuxième acception, selon laquelle le corps est tout objet matériel distinct, il a donné dans cette signification corpuscule, diminutif, qui forme à son tour l'adjectif corpusculaire, c'est-à-dire très mince, très fin. Ok, je vois maintenant. Alors, s'agissant de la dernière acception, le corps signifie une réunion de personnes ou une société. C'est dans ce sens qu'on dit le corps des instituteurs, l'esprit de corps. Il a formé corporation, c'est-à-dire une association d'ouvriers, incorporer, faire entrer dans un corps, et incorporation, action d'incorporer. Bref, comme famille du mot corps, ami des subtilités du français, nous avons corporel, corporellement, incorporel, corporal, corpulent, corpulence, juste corps, corsage, corset, corsetier, corselet, corset, corpuscule, corpusculaire, corporation, incorporé et enfin incorporation. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Eh bien, mes auditeurs, aujourd'hui, ce sont les prénommés Gisèle qui sont à l'honneur. Ce sont elles qui sont célébrées aujourd'hui. Nous sommes le 7 mai. On va s'intéresser à présent à la personnalité de toutes ces personnes-là qui portent le prénom Gisèle. Gisèle qui est à l'honneur aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup d'autres bougies. Les anniversaires à vous. Et les anniversaires à tous les autres natifs de ce jour. Agbadjumo Wenya. Agbadjumo Wenyelo. Fidèles amis de Radio Paracou, le prénom Gisèle est d'origine germanique, il faut l'avouer, dérivé de Gisil, qui signifie otage
ou promesse. Et bien que le sens d'otage puisse sembler lourd, il a été interprété comme un symbole de fidélité et de valeur. Intéressons-nous à présent à la qualité de Gisèle. Gisèle a beaucoup de qualités. Gisèle est équilibrée et rationnelle. Les personnes prénommées Gisèle ont souvent un esprit clair et équilibré. Elles aiment l'autre et ont une capacité naturelle à analyser les situations de manière objective. J'y arrive. Elles cherchent à maintenir l'harmonie autour d'elles et savent apporter une touche de calme dans des moments de tension. Alors, autre qualité de Gisèle, Gisèle est sociable et douce à la fois. Gisèle dégage une douceur naturelle, ce qui la rend agréable en compagnie des autres. Son caractère antipathique fait qu'elle est attentive aux émotions des gens qui l'entourent et elle cherche toujours à comprendre le besoin des autres. Elle n'aime pas les conflits et préfère résoudre les malentendus de manière pacifique. Alors, vous pouvez compter sur Gisèle car elle est loyale et fiable à la fois. Loyauté et fiabilité. Très fidèle, Gisèle est une personne sur qui on peut compter. Elle prend ses engagements au sérieux et s'efforce de toujours être présente pour ses proches. Cette loyauté peut se manifester dans des relations familiales, amicales et amoureuses, faisant d'elle une amie et une partenaire de confiance. C'est une force, Gisèle. Gisèle est créative et imaginative. Gisèle a une grande imagination. Elle est souvent attirée par des activités artistiques telles que de la peinture, la musique ou l'écriture. La créativité l'aide à trouver des solutions innovantes dans des situations complexes. Elle peut également avoir une sensibilité particulière à l'esthétique et à l'art. C'est une femme très calme. Elle est souvent réfléchie et aime passer du temps seule pour se ressourcer et réfléchir à ses émotions ou à ses projets. Cette introspection lui permet de mieux comprendre ses besoins et de prendre des décisions réfléchies. Ah oui, Gisèle a des qualités, mais également des défauts. Comme tout le monde, on a tous des défauts, n'est-ce pas? Gisèle est trop réservée et introvertie. Bien que Gisèle soit douce et attentive, elle peut être parfois trop réservée, surtout dans des contextes nouveaux ou avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Sa timidité peut parfois lui faire manquer des occasions de s'affirmer ou de se faire entendre, notamment dans des discussions animées ou des situations sociales plus ouvertes. Alors, Gisèle manque d'affirmation de soi. Ah oui, ça fait partie des défauts de Gisèle. En raison de sa nature calme et réfléchie, Gisèle peut parfois manquer d'affirmation dans des situations où elle est nécessaire, où il est nécessaire de défendre ses idées ou de prendre des décisions fermes. Cela peut la rendre susceptible et se laisser influencer par les autres ou de se plier à des demandes qui ne correspondent pas à ses valeurs ou à ses besoins. Elle peut prendre les critiques très à cœur et se sentir blessée par des remarques qui ne sont pas nécessairement malveillantes. Cette hypersensibilité peut parfois la rendre vulnérable à la pression émotionnelle, ce qui peut affecter son humeur et ses relations. Voilà l'essentiel à retenir donc sur les qualités et les défauts de la native de ce jour, celle-là qui est à l'honneur aujourd'hui. Gisèle, encore une fois, joyeux anniversaire à vous, bien chose à tous les autres natifs de ce jour. Nansouba se poursuit, ne zappez surtout pas. Le grand format à présent, et nous parlons environnement, protection de l'environnement par l'esprit et par les actes. Nous faisons une incursion dans l'univers du rastafarisme pour parler d'un concept inné de sauvegarde de ce qui nous entoure, pendant que l'on appelle à un changement de comportement individuel vis-à-vis de la nature. Il serait bien de s'attarder sur toute quelconque idéologie protectrice de l'environnement. Rastafarisme et environnement, l'autre atout de sauvegarde de la nature. Réalisation et présentation, Aziz Alaoui.
le mouvement Rastafari n'est pas que musical. C'est une idéologie, une philosophie, une manière de penser. Le rastafarisme embrasse tant de domaines, dont celui de l'environnement au quotidien. Dr Ibrahima Alidou, alias Razia Vefers, enseignant à l'université de Parakou, artiste, compositeur, chanteur de reggae. Le mouvement Rasta ne saurait rester en marge de cette mission qu'est la protection de l'environnement. Et la majorité des mouvements Rasta de par le monde travaillent pour que les populations où qu'elles se trouvent puissent vivre dans un environnement sain, dans un environnement où il fait bon vivre. Les Rasta où qu'ils se trouvent travaillent pour la protection de l'environnement. Nous avons beaucoup de titres des reggaemen qui parlent de la protection de l'environnement, du reboisement, de la protection des espèces rares. Donc pour nous, on ne peut rien faire sans un environnement sain. Et moi, je peux vous dire d'ailleurs que la majorité de mes chansons, je les compose quand je suis hors des villes. Sur les détails, Alexis Aedon, alias Ras Sanogo, artiste reggae, enseignant des lycées et collèges, précise. D'abord, les Rastas, c'est des naturalistes. Il y a des franges de végétariens, il y a des conservateurs de la nature et des gens qui respectent la nature, qui vivent dans la nature et qui participent à son rayonnement à travers juste puiser l'essentiel qu'il faut pour y vivre et ne pas gaspiller les ressources de la nature. Le précurseur du rastafarisme, Robert Nesta Marley, Bob Marley, accordait de son vivant grand intérêt à l'environnement, à la nature. Razia Vefers. Au-delà de tout ce que l'on peut penser, Bob Marley était un amoureux de l'environnement. C'était un amoureux de l'environnement. Pour Bob Marley, la majorité même des chansons sont composées hors de sa chambre. C'est composé hors des villes. C'était dans la forêt, aux côtés des animaux, aux côtés tout ce qui est naturel. Donc pour Bob Marley, l'environnement était d'abord sa source d'inspiration. L'environnement était le lieu où il arrivait à se recueillir. De ce fait, tout Rasta qui se veut originel, de façon intrinsèque, doit épouser les concepts environnementaux du mouvement. Razia Vefers. Comme devoir, ce que je sais qui se dit dans les milieux Rasta, c'est faire en sorte que nous-mêmes, là où nous vivons, nous puissions être entourés par assez d'arbres, assez de fleurs. Bon, je ne veux pas me jeter les fleurs. Quand vous venez chez moi, vous êtes presque dans une forêt. Et c'est comme ça chez tous les Rastas. Allez chez Tiken Jah Fakoly, que ce soit sa résidence d'Abidjan ou sa résidence de Bamako, c'est presque dans une forêt, avec des animaux de toutes sortes. Donc, notre leitmotiv chez nous les Rastas, c'est de faire en sorte que chaque année, on ait un arbre qui pousse en notre nom. Tant pour la flore que pour la faune, les gestes respectueux de l'environnement restent les mêmes, insiste le reggaeman de l'université de Parakou. On ne tue pas un animal en désordre. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes végétariens. Donc, on est loin de ceux qui font mal aux animaux, qui pensent qu'il faut manger la viande, de toutes sortes, viande de brousse, pour être en forme, pour se développer. Non. Chez nous les Rastas, c'est négatif. Ce sont des choses que nous faisons et qui impactent négativement sur la nature. La défense de la cause environnementale est bien innée chez le Rasta d'esprit. Il ne saurait s'en départir, car étant une partie de lui-même conclut, Rastouré, précurseur du Wakanda, un espace de rencontre des esprits Rastafari. Bob Marley a dit, l'homme est univers en lui-même. Là, vous comprenez, il a tout dit. Quelle est la première image qui vient à l'esprit quand on évoque le mouvement Rastafari? Une crinière léonine, libre de ses mouvements, ou souvent arrangée dans un bonnet coloré, de la fumée s'élevant et un son reggae. Les adeptes de Jah mangent Aital, un régime particulier qui mise sur les produits biologiques, c'est-à-dire naturels et purs. Les amis de Nansouba se poursuit. Nous abordons la dernière ligne droite de notre émission de ce jour avec la dernière rubrique. Ça se discute et ça va se discuter avec Aziz Alagui qui est déjà en ligne. Bonjour Aziz Alagui. Bonjour Aziz Alagui. Oui, Claudia, attendez. Bonjour, vous me recevez?
Je pense que si la qualité de l'écoute pourrait s'améliorer, ce serait encore mieux. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau de Achille. Achille, est-ce que vous recevez Claudia correctement? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Aziz. C'est un peu faible. Oui, j'avoue que c'est un tout petit peu faible. On remonte en musique. Oui, Claudia Dandé. Ouais, mais c'est nettement mieux, Aziz. C'est nettement mieux. Achille, est-ce que vous pouvez changer votre position d'écoute? C'est bon? Nous sommes en direct. Oui, c'est bon. On n'a plus de temps. Ne quittez pas, restez avec moi. On vous retrouve juste après ceci. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Eh bien, Aziz Alagbe, nous parlons de l'importance du rastafarisme pour la protection de l'environnement. Pouvez-vous nous dire ce que signifie concrètement le rastafarisme en quelques mots? Oui, c'est ce que nous disions à l'entame de ce magazine. Claudia Dandé, vous permettez de dire bonjour aux auditeurs qui nous suivent. De dire bonjour également à tous ces rastas dont nous célébrons le mois. Vous savez, le mois de mai, c'est le mois du rastafarisme. Et c'est dire que c'est une idéologie, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de vivre. Et c'est sur ce point que nous sommes attardés sur ce magazine, cette manière de vivre qui semble être particulière, qui est parfois condamnée à tort, parfois à raison, à cause du comportement de certains, je dis bien certains, dans un monde où ne peut pas être parfait. Cette manière de vivre, disais-je, qui préserve l'environnement, que ce soit la faune, que ce soit la flore, vous allez voir la vie du Rasta, c'est d'abord, cette vie est consacrée à la protection de ces éléments, ces deux éléments vraiment qui sont très très importants pour la stabilité du monde, à part la paix, à part leur appel à un équilibre mondial, à part leur appel à une vie sociale meilleure, à part leur appel au respect des dieux, le rastafarisme en priorité dans sa vie, dans ses actions, dans ses œuvres, pense à la nature. La nature, d'accord. Oui. Aziz, on va permettre à Achille Fatonji de placer aussi un mot. Achille, comment est-ce que le rastafarisme voit-il la nature? Pourquoi est-elle si importante pour le rastafarisme? Oui, merci Claudia, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je dois dire que ce mouvement, dans les racistes vraiment remonte en Jamaïque et est attaché tout simplement aux valeurs de la paix, surtout aux notions de respect, de non-violence et d'égalité. Et pour revenir à du concret, pour ce que nous voyons au quotidien de nous allons d'abord rendre hommage à la Média et au Pédia, au Bénin. Nous avons connu que la Média, paix à son âme, elle nous a quittés en 2024, c'était le 28 avril. Cette figure emblématique du rastafarisme au Bénin, en tout cas, a prouvé son attachement à l'agroécologie. C'est une agroécologiste combien. Et donc, dans sa vie, en tout cas au Bénin, ici, nous avons vu comment est-ce qu'elle était restée attachée. Oui, à la nature. À la nature. Elle va jusqu'à mettre en place, n'est-ce pas, le centre d'expérimentation de valorisation de l'agroécologie, de sciences et techniques endogènes. À travers ce centre qu'elle a œuvré, qu'elle a milité de tout temps avec Pédia et toute sa famille d'ailleurs, sur un espace que l'État béninois leur a accordé, offert, dédié, offert. Et donc, c'était là l'expression même de leur idéologie, de leur façon de voir la nature dans ce qu'ils font. D'accord. Aziz Alagbe, oui, Aziz Alagbe, comment les principes du rastafarisme peuvent-ils aider à protéger notre planète?
Ce principe, c'est d'abord pas le respect de la chose que nous utilisons. C'est pas le respect de la nature elle-même. C'est elle qui nous offre sans nous demander assez. Parce que la nature, quand elle nous offre, elle ne nous vend pas. On n'a pas de la monnaie à payer, on n'a pas un reliquat à prendre. Mais lorsque nous prélevons mal de ce qui est offert, par gourmandise, par méchanceté, également par ignorance, les conséquences sont là. Vous voyez, lorsque nous prélevons excessivement du bois dans la nature, vous avez vu les conséquences, les perturbations climatiques, les canicules, les longues périodes de canicules que nous vivons. Alors, Rasta lui dit non, lorsque vous voulez prélever de la nature, prélevez de façon raisonnable. Ok, et il y a ce conte ou ce récit qu'on nous a fait lire en anglais lorsque nous étions en 6e, Why the sky is far away. C'est par cette gourmandise de l'homme que le ciel est parti, sinon c'était par les morceaux de ciel que les gens se nourrissaient. On n'avait pas besoin de travailler pour manger, on n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous coupez une portion du ciel et cette on se régénère. Donc c'est exactement cela. C'est à cela que les principes rastafarisme appellent. Soyons raisonnables, soyons vraiment équilibrés et ne mettons pas à mal la nature. Et c'est tous les rastas, ces cas typiques dont vient de parler Achille Fatonji. C'est une école internationale même. C'est une école internationale cessante et c'est comme ça que tous les rastas vivent. Seulement qui ne sont pas nombreux. Je vous dis, Claudia, attendez, si les Rastas étaient supérieurs faisaient la moitié de la population mondiale, je suis sûr que nous n'allons pas vivre ces phénomènes ou ces perturbations climatiques que nous remarquons dans ces jours. C'est un principe qui préserve d'abord la nature, parce que c'est là, comme l'a dit Bob, l'un des Rastas l'a cité, l'homme est lui-même partie de la nature, de l'univers. Alors, si vous faites partie de quelque chose et vous détruisez cette chose, ceci dit que vous vous détruisez également. J'avoue qu'on n'a plus assez de temps. Achille Fatonji, je comprends que le rastafarisme encourage la population à vivre de façon simple. À vivre, dites-vous, je n'ai pas bien entendu. À vivre de façon simple, sans exagérer, en quoi que ce soit. Que ça flotte, mais je saisis un peu l'idée. Le rastafarisme appelle effectivement à vivre de façon modérée. Et c'est de cela que pourquoi de façon modérée, voilà. Donc de façon modérée, oui, effectivement, sans faire l'apologie forcément d'une idéologie au détriment d'une autre, puisque nous sommes quand même dans un contexte où il faut faire attention sur ces choses. Je me tiens tout simplement à reconnaître le bien fondé de ce positionnement qui nous appelle tous à de la modération, au respect, n'est-ce pas, de ce qui nous entoure, à la non-violence et surtout à la préservation de cette nature qui nous profite tant. Vous savez que c'est lorsqu'on entretient ce que nous avons de façon authentique que nous pouvons vraiment en profiter et de façon plus durable. Et moi, c'est tout ce qui ressort vraiment comme leitmotiv à partir de ce mouvement et de ces actions, c'est de s'évertuer vraiment chaque fois que nous posons un acte dans notre environnement, dans l'écosystème, à se souvenir chaque fois que demain, nous pouvons toujours avoir besoin de ce même environnement et des éléments vraiment qui en ressortent. Et c'est là vraiment pour le nœud de ce voilà. Désolé, Achille. Voilà. Achille Fatonji, on n'a plus du temps. Terminé. Merci beaucoup, Aziz Alagwe. Merci d'avoir été là. Oh là là, je suis désolé. Bonne journée à Achille, bonne journée à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. On me signale que c'est déjà la fin de cette émission Nansouba de ce jour. Fidèles amis, merci d'avoir été là. Nous avions parlé du rastafarisme en lien avec la protection de l'environnement sur cette dernière rubrique. Ça se discute avec Aziz Alagbe et Achille Fatonji. Eh bien, la mise en ligne de cette émission a été assurée par Adif Lawani, la mise en onde Didier Ayenan. Devant ce micro en direct chez vous, c'était Claudia Dandé. Merci d'avoir été là. On va se donner rendez-vous demain à 6h15 si Dieu le veut. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous.
Merci d'écouter Radio Paracou.